Bonjour à tous, donc on va corriger les exercices concernant la mise en forme conditionnelle et donc les exercices du 51 au 53 qu'il y a dans le fichier Excel 51-54. Donc pour l'exercice 51 qui s'appelle au-dessus de la moyenne, on aimerait faire apparaître les points situés au-dessus de la moyenne du groupe en gras en caractère blanc sur fond gris. Donc je vous rappelle que la moyenne arithmétique est différente de la moyenne scolaire. Là, dans notre exercice, ce n'est pas la moyenne scolaire dont on parle, mais de la moyenne arithmétique, parce qu'on nous dit bien au-dessus de la moyenne du groupe. Donc, on aimerait voir par rapport au groupe. Donc, vous voyez que le groupe a une moyenne de 10,21, 42, etc. Donc, nous, on aimerait faire apparaître les chiffres qui sont au-dessus de ce chiffre-là. Pour ça, donc, d'abord, voilà, vous allez sélectionner votre colonne. Règle, donc mise en forme conditionnelle, règle de valeur plus ou moins élevée, valeur supérieure à la moyenne, avec un format personnalisé, on nous dit en gras, caractère blanc, sur fond gris. OK, et là on peut voir le résultat, on est bon, et OK. Exercice 52, donc calculer les taux de variation entre les objectifs et leur réalisation. Faites apparaître les taux négatifs en caractère gras de couleur rouge sur fond gris. Les variations positives devront apparaître en caractère gras de couleur bleue. Les cellules contenant des valeurs nulles devront apparaître vides. Donc, pour connaître le taux de variation, donc je vous rappelle, la variation, c'est donc les 95 000 moins les 120 000. Ça, c'est notre variation. Donc, c'est-à-dire que par rapport à notre objectif de 120 000, on a réalisé que 95 000, donc il y a eu moins 25 000 de variation. Okay, donc ça, c'est notre variation. Si on veut le connaître en taux, on a juste à réaliser des opérations, le mettre en parenthèse et diviser par notre objectif. Et là, ça nous donne un taux de variation. Okay, en classe, on a fait uniquement la variation pour simplifier. Là, je vous montre comment est-ce qu'on fait le taux de variation. Comme ça, vous avez la correction de l'exercice complète. On peut donc tirer. Un pourcentage. Et donc, on nous demande de faire maintenant des mises en forme conditionnelles. Sélection de tout. Donc les variations positives. Donc pour ça, c'est tout ce qui est supérieur à quoi? À 0. On va, donc là vous voyez le résultat, hein. Donc c'est bien ce qu'il y a en positif. Avec un format personnalisé, donc en caractère gras de couleur bleue. Okay. Okay. Les cellules contenant des valeurs nulles. Ah, j'ai loupé les valeurs négatives, pardon. Donc les taux négatifs, donc ce qu'il y a d'inférieur à 0, on veut dans un format personnalisé, donc caractère gras de couleur rouge sur fond gris. Ok, donc ça c'est pour les négatifs. Les positifs c'est donc en bleu. Et ensuite tout ce qui est égal à 0 devront apparaître vides. Ah bon, il n'y a pas de mise en forme conditionnelle, donc du coup on aimerait que ça soit vide. Donc pour ça, il va falloir effectuer un format donc personnalisé. Donc pour permettre à ce que le chiffre donc qui est en 0 ne s'affiche pas, on va sélectionner ce type. Donc après ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais je vous explique un petit peu.
Ici, le premier, on va dire, la première codification concerne tout ce qui est en positif. Donc, ce qui est en positif, on aimerait le chiffre et un pourcentage, donc sans décimale. Ensuite, après, le point virgule, le deuxième code concerne les chiffres qui sont en négatif, donc avec un moins le chiffre et le pourcentage sans décimale. Et la troisième codification concerne ce qui est égal à 0. Et en fait, en mettant un point d'interrogation, on dit à Excel que tout ce qui est en 0, on ne l'affiche pas. Ce qui vous permet ici d'avoir vos chiffres sans le 0 affiché. Par contre, on a bien dans la cellule le bon calcul. C'est-à-dire que si on doit l'utiliser, on n'a pas effacé notre résultat. Mais ça, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le connaître par cœur. On va passer à l'exercice 53, où là, on aimerait faire apparaître le devis de l'entreprise le plus cher en caractère rouge sur fond noir et le devis de l'entreprise la moins chère en caractère bleu sur fond jaune. Donc, on sélectionne nos chiffres, mise en forme conditionnelle, les valeurs les plus élevées, et on aimerait la valeur en format donc la plus chère, caractère rouge sur fond noir. Sur fond noir, ok. Et ensuite le devis le moins cher, donc les valeurs les moins élevées, la valeur en format personnalisé, caractère bleu sur fond jaune. Ok. Et voilà, ça clôture donc nos exercices. Si vous avez des questions, je reste bien sûr disponible.